Il n'y a pas de musique aujourd'hui. C'est pas grave. Il n'y a pas de musique. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que Dieu vous bénisse? Jésus est Seigneur, il restera Seigneur. J'espère que je parle fort. Et en tout cas, il n'y a pas de musique. Donc, ok? Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je vais parler des pasteurs. Ok, je vais parler un peu de... C'est pas mon message aujourd'hui, mais mon message, c'est... Je vais parler je vais donner un peu mes secrets, quoi, ce que je fais au sujet de l'argent. Donc, mais avant de rentrer dans le message, j'espère que je parle fort. Avant de rentrer dans le vrai message, je vais vous dire que moi, Chantal, il y a des pasteurs que je crois en eux à 10%. C'est pas beaucoup, 30%. Donc, j'ai dit dans mes messages, la personne qu'il faut croire, c'est Dieu. Nous devons croire à Dieu à 100%. Oui, parce que Dieu il ne se trompe pas. Dieu, c'est pas un être humain. Il ne ment pas, il ne se trompe pas. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Aide tous ceux qui ont besoin de ce message à retrouver le message. Merci Saint-Esprit pour tout au nom de Jésus. Prends le contrôle, aide-moi à rester dans le sujet. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, moi, Chantal, quand j'écoute un pasteur, quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, je vérifie quoi. Je ne prends pas tout, je n'avale pas tout en même temps. Je fais attention et c'est comme ça nous tous nous devons faire parce que nous sommes les êtres humains. Même moi, quand vous m'écoutez, il faut faire attention parce que je suis un être humain, je peux me tromper. Ok? Donc, il y a des pasteurs que je crois en eux à 10% parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Et souvent, il y a les messages que j'ai aimés et peut-être je me suis abonnée à leur page. Ok? Donc, souvent, il y a quelque chose qui m'a touchée. Mais cela ne veut pas dire que je crois en ces pasteurs-là à 100%. Non. Là-dedans que je crois à 10%. Même si j'ai une fois pris leur vidéo et partagé sur ma page, enregistré et partagé. Même si je l'ai fait. Il y a les gens que je crois en eux à 30%, 10%. Ok? Et mes préférés là. Ceux qui m'ont vraiment aidé, ceux que je crois en eux là. C'est 90%, 80%, ok? Mais en Dieu, je crois en lui à 100% plus que ça, ok? Donc, c'est ça la différence. Donc, la croyance, c'est très, très dangereux. C'est très dangereuse, la croyance, c'est très dangereuse. Et j'ai failli perdre ma vie à cause d'une croyance, vous voyez? Donc, je fais très attention à ce que je crois. Et parce que quand tu crois à une personne, c'est ton cœur qui va, c'est ton âme qui va là-bas. Vous comprenez? Donc, on fait très attention et on n'écoute pas un pasteur aujourd'hui et puis on lui donne tout son cœur. Moi, je fais ce que je suis en train de dire là, je le fais à cause d'une personne. Quand je vais finir, je vais lui balancer la vidéo pour dire à cette personne, moi Chantal, les pasteurs que tu as dit leur nom là, je crois en eux à 30%, pas à 100%, même 10% même. Vous comprenez? Donc fais attention aux pasteurs là. Je ne crois pas en eux à 100%. Même si j'ai parlé d'eux, si je crois en leur message, vous savez, ce qui fait que je me recule, c'est surtout les messages de la sorcellerie. Bon, aujourd'hui, je ne parle pas de la sorcellerie, mais c'est ça au fait, parce que beaucoup n'ont pas la connaissance et ils ont la connaissance du monde. Donc,
Si je suis un pasteur, je le suis. Et un jour, il est en train de prêcher le message sur la sorcellerie. Et je vois que son enseignement est un enseignement du monde. Ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Je fais attention à ce pasteur. Ça ne veut pas dire que je le déteste. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus l'écouter. Je fais attention parce que là, j'ai remarqué que il n'a pas toute la connaissance. Vous comprenez? Donc, je fais attention à ces messages. Sinon, souvent, ils ont des bons messages. OK? Mais au sujet de la sorcellerie, non, ils n'ont pas. Ils ont la connaissance du monde parce que ce qu'ils enseignent là, si vous voulez bien vérifier, le féticheur enseigne la même chose que ce qu'ils disent là, le féticheur dit la même chose. Donc, lorsqu'on est sauvé là, avec Dieu, je peux dire que c'est quelque chose de nouveau. Les choses anciennes ont passé, les choses deviennent nouvelles. Donc, si tu restes toujours avec la connaissance du monde, moi, je vais pas te suivre avec ça. Avec Dieu, nous devons apprendre ce qui est nouveau, ce qu'on n'a jamais entendu. Vous avez compris? On ne va pas rester avec ce qu'on connaissait quand on était dans le monde. Donc, ces pasteurs-là, quand je les écoute, leurs enseignements, quand je compare avec ce que j'ai appris dans le monde, c'est la même chose. Et je me suis rendu compte qu'au fait, ils n'ont pas pris le temps de demander à Dieu de leur expliquer. Donc, à ces pasteurs-là, lorsqu'ils enseignent autre chose, d'autres connaissances, ils sont bien dedans. Mais la connaissance à propos de la sorcellerie, en tout cas, c'est zéro chez moi. Donc, on ne fait pas confiance à un pasteur à 100%. C'est un être humain. Il faut... OK? Donc, bon, moi, j'ai dit chez moi, c'est 30%, je donne à ces pasteurs 10%. OK? Je ne crois pas en eux à 100%. Mais il y en a. Celle que je suis beaucoup là, ben, elle, on peut dire 80%, on peut dire 90%. C'est la moyenne. OK? Donc, j'ai fini de parler pour les pasteurs et je voulais donner mes secrets aux gens, ce que je fais. OK? Ce que je fais... OK. Ce que je fais dans le secret, c'est que beaucoup ne savent pas. Donc, je vais parler de ça. J'espère que vous m'entendez très très bien. Donc aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire la vidéo, mais je pense que c'est Dieu qui veut que je fasse la vidéo. Parce que lorsque Dieu te montre quelque chose, ou bien tu as la connaissance, Dieu aime que tu vas donner ça à ceux qui n'en ont pas. Donc je vais parler à une femme ici pour dire à une femme, même un homme, ok? Donc, en tant qu'une femme, il faut affecter positivement ton mari parce que tu es une aide. OK? Et pas dans le sens négatif pour le détruire. En tant qu'une femme, il faut vraiment être quelqu'un qui va élever ton mari, quelqu'un qui va beaucoup l'aider. OK? Donc, pour le faire, comment moi j'ai fait, je vais vous montrer les secrets, ce que je fais. Et je lis un peu là les notes. OK. Avant de venir ici là, je prends note. Ne pas oublier. OK, donc on va lire la parole ici d'abord. C'est pas l'autre version là, c'est parce que ça dit. Proverbe 3, verset... Proverbe 3, verset 7.
Ok, la parole dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour les os. Ok, donc c'est Proverbe 9. Donc je vais marquer là. C'est Proverbe 9 que je devais lire. Ici, c'est Proverbe 9. Ok, donc la parole dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. Ok, pour réussir la réussite là vient de là. Proverbe 3, verset 9. Pas Proverbe 9. Proverbe 3, le verset, c'est le verset 9. Donc, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à accepter cette parole-là dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. De tout ton revenu. Ici, vous savez, le 9 que j'avais vu là. Ok. Ok, je vais aller en haut et puis ce sera le remède. Ok, honore. Ici, c'est honore le Seigneur en lui offrant. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Ok? Moi, mon mari, lui, rejette ça. Oh Seigneur. Mon mari rejette le donner. Je vous ai déjà dit ça. Donc, pour vous qui m'avez une fois entendu là. Mon mari rejette le donner. Il aime donner aux orphelins, des choses comme ça. Mais donner quelque chose à l'église, là, lui, là, il n'est pas pour. Ok? Donc, la parole dit, nous sommes une aide. Nous sommes une aide à notre mari. Ok? Et nous devenons une seule chair. Et nous sommes une aide. Donc, lorsque ton mari est faible quelque part, ben moi, je ne vais pas passer mon temps à discuter avec lui pour le convaincre. Parce que on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne croit pas. La personne croit que Jésus-Christ est Seigneur, la personne croit à tout ce que la Bible dit. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, là, c'est... non, ok? Donc, on ne peut pas forcer une telle personne. Si vous êtes en couple, si ton mari ne croit pas à... Il y a des choses qu'il ne croit pas, que toi tu crois, que tu penses que c'est bon. Il faut le faire en cachette, ok? Il faut le faire. Ok, c'est bon comme ça. Ok? Donc, cette parole-là, moi je crois à cette parole-là. Ok? Donc, quand j'ai vu ça, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Moi, j'étais malade. Ok, j'étais malade, j'étais possédée de tous les esprits impurs. Ok, donc je cherchais la délivrance, des choses comme ça. Donc, j'étais à fond dans la parole. Ok, j'étais dans la parole. Je cherchais la voie de sortie, je voulais être guérie. Donc, quand je lis ça là, ok, bon, attendez, je vais continuer, ok. Ce qui m'a poussé à vraiment donner là, je vais vous montrer. Ne te fie pas à ta... Oh, c'est ça. Ok, on se peut voir. Ne te fie pas à ton propre jugement. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles. Ce sera le remède à tous tes troubles. Moi, j'étais troublée. J'étais malade. Il y avait trop de choses. Ok?
Donc, quand tu lis ça là, tu dis, on dirait qu'ils sont en train de parler de moi quelque part ici. Alors, qu'est-ce que je viens de dire, les amis? Joy. Joy, put low. Thank you. Go to my room. Yeah, but it didn't work. So yeah. Now it's working. Ok. Ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera le remède à tous tes troubles, l'apaisement de tes maux. Ok? Et ça continue pour dire, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Et ça continue pour dire, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Ok? Donc, en tout cas, quand tu es malade et tu retrouves les paroles comme ça, tu te dis, attends, je vais essayer. C'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai essayé, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu que Dieu, il est dedans. Et alors, j'ai continué de honorer le Seigneur avec mes biens. Ok, j'ai commencé à le faire petit à petit. Et pendant ce temps, je parlais avec une de mes copines, je voyais le changement dans sa vie. Et elle me parlait de sa maman. Donc, je voyais que ça va chez eux. Donc, et puis quelqu'un va me dire qu'il ne croit pas. Donc, je n'ai pas écouté mon mari, ok? Donc, j'ai continué de faire ce que je croyais. Et j'ai continué seule à donner. J'ai même dépassé même. À un moment donné, je donnais, même j'ai dépassé. J'ai vu la guérison, j'ai vu ce que Dieu il était en train de faire. Donc, malgré tout ce que mon mari disait, là, je ne l'ai pas écouté, quoi. Donc, aujourd'hui, je parle de ça pour dire à une femme, tu es l'aide de ton époux, ou bien pour quelqu'un qui n'est pas encore eu, pour une jeune fille, bon, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Quelque chose que je sais pas. Pour quelqu'un qui n'est pas encore marié, ce que je peux, pour une jeune fille ou un jeune homme, ce que je peux dire, il faut retrouver Dieu d'abord, avant d'aller retrouver un homme. Ok, ce sont mes conseils. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Retrouve-le. Et lorsque tu l'as retrouvé, tu peux maintenant aller chercher ton homme ou ta femme. Retrouve Dieu. Il faut que Dieu soit là dans ta vie d'abord. Parce que quand tu as Dieu, tu as déjà gagné. Ok, le reste là, bon, c'est ce que la parole, bon, il y a des paroles qui disent, cherche Dieu en premier, le royaume en premier, et les autres choses, c'est le mariage qui vont suivre, vous voyez. Donc, une jeune fille à un jeune homme, c'est ce que je peux dire, fais tout possible pour avoir, façon que moi, Chantal, j'ai retrouvé Dieu. Retrouve Dieu d'abord. Tu as retrouvé Dieu là, c'est fini. Le reste là, ça va, mariage, garçon, tout ça là, ça va venir. Donc, ce que je vais dire là, quand j'ai commencé à faire ça, ce sont des sacrifices, ok? Tu renonces au voyage, c'est pas quelque chose de facile, quoi. Lorsque vous voulez réussir là, la réussite là, c'est pas, il y a des sacrifices. Vous voyez ça? J'ai porté peut-être plusieurs fois quand je fais mes vidéos, ok? Donc, ce sont des sacrifices, ok? Tu renonces à beaucoup de choses quand tu veux réussir dans la vie. Tu renonces à beaucoup de... Vous allez me dire, oui, il y a les habits moins chers, je sais. Il y a les habits moins chers. Mais je suis en train de vous montrer ce que j'ai fait dans le secret, ok? Il y a les habits moins chers. J'achète plus les habits moins chers. Je ne suis pas dans... Comment on appelle... Je ne suis pas dans les marques. Non. Donc, je peux dire à quelqu'un, les défilés de mode là, ça va venir après. Ok? C'est pas le moment, lorsque tu veux réussir, c'est pas le moment de faire défiler de mode, non. Tu te sacrifies. Tu sacrifies les voyages, tu sacrifies l'habillement, ok? Il y a des choses que tu peux pas aller quand tu veux réussir. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Lorsque tu veux réussir, fais tout possible pour réussir d'abord.
Et après, les défilés de mode là, tu peux le faire après, lorsque tu as reçu. Donc, c'est ça au fait. Donc, j'ai investi beaucoup dans le donner. Beaucoup. Beaucoup. Et je ne peux pas dire la somme ici. Ce n'est pas 5 000, hein. Ce n'est pas 5 000 $ canadiens. OK? Ce n'est pas 5 000 que je donne. Donc, il faut savoir que ce n'est pas du jeu. Donc, j'ai investi beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est pour cela que Dieu veut que j'en parle, quoi. Donc, je veux dire à quelqu'un, si c'est toi seul qui as cru en cette parole, si tu crois aux données, fais-le. Et lorsque tu fais là, ça va affecter, par exemple, mon mari. Lui ne fait pas, mais il aide de sa façon. Par exemple, la maison, il paye la maison. Je ne paye pas de facture. Vous voyez? Donc, même s'il ne donne pas, mais quand même, il aide beaucoup. Il paye la maison, il paye tout ce qui est nourriture. Mon argent ne rentre pas dans ces choses-là. Il s'occupe de tout sans rien me demander. Donc, ce que moi je reçois là, comme lui, il refuse carrément de faire, je prends sa place et je fais à sa place. C'est pour cela que je donne. C'est pour cela que je n'arrive pas à acheter les choses pour moi. Parce que mon mari, il refuse de le faire. Donc, lorsque je veux le faire, je dois faire pour lui aussi parce que c'est mon mari. Nous sommes ensemble. Nous sommes une seule chair. Vous comprenez? Donc, il gagne beaucoup, je sais. Donc, c'est pour cela que je dois donner beaucoup. Je dois donner... Je vois pourquoi Dieu me dit de parler là. Je dois donner le nouveau, notre niveau quoi. Ok? Je ne dois pas donner à moi-même mon niveau seulement. C'est pour cela que je n'arrive pas à faire des choses. Vous comprenez? Je dois donner ce que lui devait donner. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu le sacrifice? Il fait beaucoup d'argent. Donc si je dois donner pour lui, je dois donner pour la famille. Vous comprenez? Donc ce n'est pas du jeu. Donc en tant que femme, ne dis pas, oh, j'ai fait ça avant. Je disais, non, si lui ne donne pas là, moi je donne pour moi et puis Dieu va, vous voyez, je le laisse dans la main de Dieu et moi je donne pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous devenez une seule chair. Là. Quand tu donnes pour la famille. Tu donnes pour la famille. Donc un jour, je lui ai demandé, combien tu fais? Et puis il m'a dit, j'ai dit, oh, donc ça veut dire je dois tout donner ce que je reçois. En fonction de ce qu'il gagne. C'est comme ça, c'est en fonction de son salaire que moi je donne. Donc ce n'est pas du jeu ce que je donne. Ce n'est pas du jeu. Donc finalement, je ne peux rien acheter. Vous comprenez? Donc, je vais dire à quelqu'un, il faut affecter positivement ton mari. Ok? Donc, aujourd'hui, il est en train d'en bénéficier parce que la bénédiction, quand Dieu bénit, c'est la famille. Donc, ce que je suis en train de faire, et lorsque je le fais, ça l'affecte positivement. Ça veut dire que tout marche chez lui. Lorsqu'il entreprend quelque chose, ça marche. Il m'a expliqué une chose là, moi j'ai dit waouh, vous voyez, mais c'est parce que j'ai décidé de faire quelque chose pour nous deux, pour la famille, pas pour nous deux, c'est pour la famille, moi et lui, moi, les enfants, c'est la famille. Ça l'a affecté positivement. C'est ça que Dieu veut que je partage avec une femme aujourd'hui, pour dire à la femme, ne dis pas que oui, si lui ne donne pas là, moi je fais pour moi. Et puis bon, ce que je peux dire aussi, lorsque on fait les taxes, le jour, parce que je donne ça en secret, mais le jour des taxes, il est au courant de ce que je donne. Et il sait combien je donne. Donc c'est le jour des taxes qu'il me félicite, malgré qu'il m'a, même s'il m'a combattu. Vous comprenez un peu? C'est l'ennemi qui fait ça. Souvent, il me combat. Il sait que je donne beaucoup. Il me combat. Mais vers la fin, il s'excuse. Le jour qu'il voit sur les papiers ce que j'ai donné, il demande pardon ce jour-là.
et il me dit qu'il a honte. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Et comme je suis une aide là, je ne dois pas le juger. Je dois aider pour que tout marche, pour que tout puisse réussir, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre Dieu. Il y a des principes. Quand tu veux réussir, il y a des principes à suivre. En tout cas, donc moi je respecte ces principes-là. Ok? Donc un jour, c'était cette année-là. Cette année-là, on a fait nos taxes. Et on devait aller faire les taxes. Et ils avaient mis les reçus là. Bon, maintenant tout est ordinateur. On ne te donne plus les papiers. On met ça sur l'ordinateur. Toi-même, tu vas retirer des choses comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc, ils ont mis sur mon email. Et bon, j'ai reçu. Je leur ai dit, j'ai reçu. J'ai dit à l'église, j'ai reçu. Et ben, je ne savais pas que ça pouvait s'effacer après 30 jours. Donc, ça s'est effacé le jour qu'on devait aller faire nos tasses. Et j'ai dit à mon mari, je ne retrouvais plus. Il dit, comment tu ne retrouves plus? Et après, ben, on a appelé et tout ça. Là, ils disent qu'ils vont nous emmener. Donc, c'est lui qui... Quelqu'un qui combat là, c'est lui qui était devant en train de demander de nous emmener ça qu'on a besoin. Vous voyez un peu? Donc, juste pour rire. Et ben, bon, lorsqu'on a fait le tasse, on a fini. J'étais curieuse parce que je voulais voir ce que lui il a donné. Et c'était même pas beaucoup, ok? Donc, en tout cas, je veux seulement dire à une femme, ok? Si tu veux réussir là, c'est ça. Il faut pas être égoïste. Pense à ton mari, pense à la famille et donne pour la famille. Faut pas donner pour toi-même. Si ton mari est quelqu'un qui accepte, ça va. Là, vous donnez, vous calculez et respectez. Donnez ce qu'il faut et donnez le meilleur. Moi, je donne le meilleur de mes récoltes. Je ne donne pas à peu près. Et je ne m'amuse pas avec le donner. Vous voyez, quand tu veux faire quelque chose, là, fais-le très bien. Surtout avec Dieu. Parce qu'on a vu dans l'histoire de Salomon, c'est Dieu qui a demandé. L'histoire de Salomon est tellement, ça me plaît tellement. C'est Dieu qui s'est levé et qui a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Lorsque Salomon a fait des offrandes à Dieu, tellement que Dieu il était content, c'est lui qui allait demander à Salomon, dis-moi ce que tu veux. Vous voyez un peu? Donc, ne soyez pas dans à peu près. Lorsque vous faites des choses, la parole dit, donnez le meilleur. Ici c'est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ok? Bon, ici c'est dit, moi c'est plus français courant là que moi je lis souvent. Je lis ça tout le temps. Donc c'est dans ça là, moi j'ai retrouvé et c'est dans ça là. C'est avec ça que moi j'ai agi. Donc quand je lisais ici, c'est dit, honore l'Éternel en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. Le meilleur de tes récoltes. Le meilleur de tes récoltes. J'ai regardé, j'ai dit, de donner le meilleur de mes récoltes. Ok. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait. Un jour, Dieu m'a dit, il faut parler. L'Esprit de Dieu, oui. L'Esprit de Dieu me dit, parle Chantal. Parle. Le jour-là, j'ai dit, je suis bénie. Mes enfants sont bénis. Tout ce que je touche est béni. Vous voyez, quand Dieu, lorsque Dieu est content là, il dit, il faut parler. Et tout ce que tu vas dire là, il approuve ça. J'ai dit, moi, tellement que je serai rassasiée de cette vie-là. Ok? Donc, je vais vivre pendant 90 ans. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'il m'a dit de parler. Je vais vivre pendant 90 ans. Je serai rassasiée de ma vie. Ok? C'est moi-même, je vais demander pardon à Dieu de partir.
Mais je veux quitter ce monde à 90 ans. Et si Dieu veut ajouter 10 ans, ça sera pour lui ces 10 ans. Je le sais actuellement, oui, mais ça sera s'il ajoute 10 ans pour faire 100 ans. Les 10 ans là, c'est seulement lui. Ça veut dire qu'ils ne vont plus me voir, quoi. Je serai là, mais ça va être seulement lui. Ça veut dire que je vais seulement le servir, quoi. 100%. Vous comprenez? Ça sera quand ils vont me regarder, ça ne sera plus moi qui sera là. Vous comprenez? Donc, ce sont des grâces comme ça. Ce sont des choses comme ça. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes, tu ne frappes plus fort. Il y a des choses, tu parles seulement. Vous comprenez? Tu parles et la chose est là. Donc, c'est à ce niveau-là de gloire. Lorsque tu donnes le meilleur à Dieu, c'est à ce niveau de gloire-là que tu vas. Ok? C'est à ce niveau de bénédiction-là que tu vas. Lorsque je m'assois ici, je suis en train de parler. L'inspiration, là, ça vient de lui. Il y a des grâces, il y a plein de choses. Mes enfants, par exemple, quand ils cherchent quelque chose, travaillent, des choses comme ça, ils ne durent même pas, ils trouvent. Vous comprenez? Parce qu'il y a leur maman qui a vraiment touché le cœur de Dieu. Oui. Et je continue, je ne m'arrête pas. Je continue de s'aimer. Donc, il faut, je veux dire à une femme, affecte ton mari positivement, pas dans le sens négatif pour le détruire. Ok? Tu fais des choses qui vont, en tout cas, l'aider. Ok? Même si il combat ça, mais après il demande pardon, et ça va, c'est pas grave. Mon mari combat. Il combat des fois, et des fois il demande pardon. Ok? Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. C'est cette connaissance-là, aujourd'hui, je ne voulais pas faire de vidéo. C'est cette connaissance-là que je voulais partager avec une femme. Si c'est un homme, si c'est l'homme qui croit, vas-y, fais-le, fais. Si tu vois que ta femme te combat, fais ce que j'ai dit là, au fait. Donne pour toi et ta femme. Forcez, vous allez voir, souvent lorsqu'on est en train de faire les taxes, quand il veut me parler là, je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu qui le pousse à me demander pardon. Lorsqu'il voit ce que j'ai donné là, à l'église, lorsqu'il voit ça, il change de parole. Il me dit, Chantal, j'ai honte. Merci, tu es une bonne personne. Vous comprenez un peu? Alors qu'il me combat, et